Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Chouchoute et Chouchou. Alors aujourd'hui, nous recevons Madame Françoise Bourdon. Bonjour. Ça va Thierry? Ça va, Chouchoute, ça va bien? Bah ça va très bien, Chouchou. Bonjour Madame Bourdon. Bonjour. Alors je te présente Madame Bourdon qui est justement ma grande directrice générale des crèches Liberty. Ouais, et puis moi je vais apprendre parce que les crèches, je connais pas trop le milieu des crèches. Bon alors vous êtes à la bonne place, on va en parler. Depuis combien de temps avez-vous créé justement les crèches Liberty et les centres de loisirs? Alors ça c'est une vieille histoire parce qu'il y a 44 ans qu'on a créé les crèches Liberty avec une anglaise, Jane Fitt, qui vient de nous quitter tout à fait récemment. Oui. Et on a réussi à l'époque à concevoir un concept qui reste toujours valable, même si c'était considéré comme très innovant, et bien je crois que ça l'est toujours. Et les difficultés qu'on a maintenant, c'est d'atteindre les idées originales et complètement folles qu'on avait pu avoir à l'époque, parce que les contraintes sont fortes, le cadre légal est fort, on ne peut pas faire ce qu'on veut, mais franchement, le projet n'a jamais été dépassé, bien au contraire. Et du coup, la petite phrase que vous avez faite, La justement, devise. la devise. Oui, bah ça veut tout dire en fait. Au service des parents pour le plaisir des enfants. Voilà, tout est là. Que du bonheur. La notion de plaisir, Ça résume tout. elle est toujours présente. C'est un peu le critère que je mets dans la réussite ou l'échec de tout ce qu'on peut mettre, de tout ce qu'on peut entreprendre. Que l'enfant soit heureux, qu'il ait plaisir à venir avec nous, avec nos animatrices, qu'il passe des bonnes journées et qu'on mette en lui les bonnes valeurs qui se développent pour l'avenir. Voilà. D'ailleurs, toi qui ne connaissais pas Liberty, c'est vrai que tu en as entendu parler, ouais. beaucoup parlé. Oui. Je sais pas si tu peux nous dire un petit peu tes échos. Ouais, j'ai pris quelques renseignements parce que bon, quand on ne connaît pas, on essaie quand même de se renseigner. Donc j'avais des amis qui ont évidemment des enfants qui sont dans les crèches. Moi, la mienne, elle ne va pas dans une crèche. Et donc ils sont bien dans les crèches, il n'y a pas de souci dans toutes les crèches. Mais dans les crèches Liberty, les deux amis qui ont mis leur enfant dans les crèches Liberty, ils ont dit que c'était comme une famille. C'est-à-dire que quand ils mettaient leur enfant, ils avaient l'impression qu'ils le mettaient comme un membre de la famille. Et ça m'a marqué parce que c'est pas le cas de toutes les crèches. Alors, non, mais pourtant, ouais. beaucoup de parents nous ont dit ça. Je peux même vous raconter une petite anecdote. Une maman qui venait chez nous, qui avait 3 enfants dans nos lieux, me disait toujours, elle était pédopsychiatre et elle réfléchissait beaucoup. Et un jour, je me suis toujours demandé pourquoi je pouvais laisser mon fils Victor aussi simplement, l'esprit tranquille, et aller travailler après, passer une bonne journée. C'est pas évident. C'est pas évident. Et elle m'a dit, je sais pourquoi. C'est parce que quand j'arrivais à la crèche, tout le monde me disait bonjour, tout le monde accueillait Victor. Bonjour Victor, comment vas-tu? De la personne qui faisait l'entretien à la directrice, ou toutes les personnes de la crèche, on avait l'impression qu'elles l'attendaient pour que la journée commence. Et ça suffisait à me rendre très heureuse et confiante. D'ailleurs, là on n'est pas à la crèche, quand on est rentré dans mon bureau, je trouve que vous avez du personnel très sympa parce que tout le monde dit bonjour avec le sourire. Ah oui. Et ça, c'est pas le cas partout. Non, mais le sourire, c'est vraiment une vertu cardinale chez nous. Hein. Non, mais ça fait plaisir quand on voit ça. C'est important. C'est fondamental. D'ailleurs, ça plaît tellement, mais les crèches Liberty, que vous en avez énormément. Alors, oui, on a actuellement 21 établissements, nous sommes en train d'ouvrir le 21e. Nous avons exactement 17 crèches, dont 9 crèches interentreprises. Et nous avons 4 centres de loisirs, dont un centre événementiel culturel avec la Matmut pour les enfants de 4 à 10 ans. Et d'où est venue cette idée du coup de... Écoutez, c'est simple, c'est très personnel en fait. Moi j'avais 3 enfants et à l'époque, dans les années 70, les crèches, alors où c'était l'assistance publique, mais le côté, moi je recherchais notion d'épanouissement et de plaisir, alors ça n'existait pas du tout, et il n'y avait aucun lieu où je pouvais laisser mes enfants et j'arrêtais pas de me plaindre. Donc des amis l'un était pédiatre et l'autre médecin, m'ont dit, mais écoute, arrête de te plaindre, fais-le. Et donc voilà, c'est avec cette incitation-là que je me suis mis à le faire. Et j'ai eu d'ailleurs leur soutien parce que je n'avais pas de diplôme de puériculture ou autre qui était exigé pour créer des lieux comme ça. Et ils m'ont soutenu peu à peu et puis on a fini par employer, avoir des puéricultrices ou autres, éducatrices, etc. Mais j'ai quand même pu le mener comme ça. Et avec la collaboration de Jane Fitt qui a mené un vent britannique très frais, avec une conception complètement différente du jeu de l'enfant et de l'accueil des familles, très décomplexé, ça a beaucoup apporté aussi. Et les deux conjugués, ça a fait Liberty qui dure depuis 44 ans. Et pourquoi le nom crèche Liberty? C'était une trouvaille de Jane aussi, parce qu'on ne voulait pas dire on va à la crèche, on va à la garderie, etc. On voulait trouver un nom. Et comme on voulait de liberté, on voulait avoir l'idée de liberté, des familles comme des enfants aussi. On a cherché autour de la consonance de liberté
Et Liberty, Jen a ça dit, sonne bon, on va bien. l'appeler Liberty, puis c'est bon. Ouais, c'est un beau nom. comme ça. Ça Donc sonne du bien, coup, ouais. aussi, ça a entraîné l'idée que les enfants ont fait de l'anglais et ont eu l'initiation à l'anglais depuis le début. Au début, on prenait des enfants jusqu'à 6-8 ans qui revenaient le mercredi pour faire de l'anglais assez sérieusement et que je suis très fière d'avoir rendu beaucoup d'enfants bilingues qui avaient 19 ou plus au bac en anglais et qui sont parfaitement bilingues. Mon propre fils, qui parle 5 ou 6 langues, a démarré à cet âge-là avec Jen. D'ailleurs, moi je tiens, parce que du coup je travaille pour vous. Je travaille C'est pour ça qu'elle stresse un petit peu. un petit peu. T'es avec sa patronne. Et c'est vrai que moi j'adore, c'est le côté de l'éveil culturel, artistique, sensoriel et culinaire, parce qu'il ne faut pas l'oublier qu'il y a la cuisine aussi. Tout à fait. Il y a des intervenants qui viennent comme Aga pour l'anglais, il y a Patricia qui vient pour les contes, il y a Aude qui vient pour la musique, et c'est vrai que les repas sont suivis aussi par une diététicienne. Les produits on essaye de faire des produits bio et surtout locaux pour que ça reste vraiment des bons produits. Donc c'est vrai que sur ça, c'est vrai que moi je suis très contente de travailler dans un environnement comme ça. C'est vrai que c'est plaisant. C'est formidable Delphine parce que là du coup, vous dites les choses à ma face et on les non, mais en les expérimentant. C'est vrai, mais c'est encore plus de valeur. Oui, vraiment. C'est vraiment bien. Et c'est fondamental, c'est la vraie vie. C'est ça, mais pas toutes les crèches le font, malheureusement. Et pour bien connaître Delphine, parce qu'on peut avoir l'impression qu'elle le récite, je sais qu'elle aime beaucoup son métier et elle vient travailler avec joie. Parce qu'elle en parle beaucoup. Ça aussi, c'est la notion de plaisir. Pour ceux qui viennent ici, que ce soit pour travailler ou pour passer la journée, c'est quand même quelque chose de fondamental. Ça, et les enfants le ressentent, les familles le ressentent. Quand il y a un bug ou quelque chose qui ne va pas, ils le ressentent aussi. Donc c'est important de venir avec le plaisir, de se sentir considéré. D'ailleurs, vous savez, que ce soit pour les équipes, qu'on ait des valeurs en commun, que vous adhériez au projet, parce que sinon on ne peut pas y arriver. Nous, on a beau concevoir un truc formidable sur le papier, si on n'a pas des gens très humains, très ouverts et très respectueux aussi sur le terrain, on n'y arrive pas. C'est un travail d'équipe aussi. Ça, c'est un travail d'équipe, il faut aussi cette notion d'équipe. Ça, c'est vraiment important. Là, je pense que vous avez réussi, parce que c'est vrai, quand tu parles, bon, tu n'en parles pas souvent, mais quand elle parle de son métier ou de ce qu'elle fait, on ressent qu'elle a du plaisir à le faire. C'est super. Merci de cette parenthèse. Non, mais c'est vrai, c'est important d'être bien dans son métier. Et d'ailleurs, pour vous, c'est une fierté d'avoir parcouru tout ce chemin et c'est vrai que c'est dur en tant que femme déjà de s'imposer. Alors écoutez, à l'époque, franchement, j'ai quand même été parmi les toutes premières femmes qui créaient une entreprise en fait. Parce que nous sommes une association, en 1901, à but non lucratif. Ça c'est important, je vous le dis, parce que ça nous différencie des autres. Maintenant, on y reviendra peut-être après, il y a plus un contexte concurrentiel qui depuis une quinzaine d'années a été autorisé par le gouvernement en ouvrant le secteur de la crèche à ce qu'on appelle le secteur marchand. Donc ça a basculé un peu, ça a redistribué les cartes. Mais néanmoins, le fait d'être une association, ça veut dire des choses. C'est vraiment important. Bon, en tant que femme à l'époque, je sais que j'avais été voir des conseillers, notamment financiers, qui m'avaient dit mais madame, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Parce qu'on n'imaginait pas que les crèches puissent être autre chose que de l'assistance publique à l'époque. Donc en faire une sorte de métier comme ça, au goût du jour, avec ce que la société souhaitait, alors là ça dépassait tout le monde. Et en fait, ça correspondait vraiment. Il n'y avait pas que moi qui pensais qu'il n'y avait pas de lieu où je mettrais les enfants. Quand on a ouvert Liberty, un samedi après-midi à 14h, on n'a pas été surpris de voir la porte se pousser à 14h05 avec des gens, une personne, Dominique Cordier, photographe pour ne pas la nommer, qui a poussé la porte en disant « Ah, voilà ce que j'attendais depuis toujours pour ma fille !» Et on a eu un succès immédiat avec les familles. Mais c'est vraiment ce qu'on souhaite. D'abord, on avait pris le parti de faire vivre les enfants dans du beau, donc les lieux étaient très jolis. Et puis d'accueillir les gens de manière décomplexée, de parler avec les parents, de les laisser rentrer dans la crèche. Vous savez qu'à l'époque, il y avait des crèches où les enfants étaient mis en tenue de crèche, on les passait par des guichets et ils avaient un numéro. À la même époque. Nous, on a créé un truc très révolutionnaire. Ça devait être même stressant pour eux. Mais certaines personnes, et y compris ceux qui sont autour de l'encadrement législatif de tout ça, n'avaient pas du tout évolué suffisamment par rapport à la société. La société voulait ce qu'on fait. Et ce qu'on a, encore une fois, je le redis, conçu à l'époque, reste valable aujourd'hui. Et doit toujours évoluer. D'ailleurs, nous, on évolue toujours. C'est pour ça qu'on est là, parce qu'on a accueilli environ 30 000 familles. Si on n'avait pas évolué en les écoutant
on aurait pu aussi disparaître ou se démoder. On écoute ce que les gens veulent. Une autre anecdote, quand on a ouvert Liberty, on avait affaire qu'à des femmes, à des mamans. Et maintenant, on a autant d'hommes, surtout dans les crèches d'entreprise d'ailleurs, on a autant d'hommes que de papas que de mamans qui viennent, et les hommes sont très à l'aise avec ça. Donc moi, si vous voulez, j'ai pas énormément souffert du fait d'être une femme, parce que je suis d'un naturel assez combatif, qu'en plus j'aime bien travailler avec les hommes, j'ai jamais été en termes de rapport de force. Je suis présidente d'un club d'entreprise, la PM, où il y a bien plus d'hommes que de femmes. J'ai beaucoup d'amis chefs d'entreprise masculins, on s'entend bien. Et entre nous, c'est clair, c'est un peu aussi une question de personne et de personnalité. J'ai pas de problème majeur avec ça, mais je reconnais qu'il y en a beaucoup et qu'il y a énormément de choses à... Moi, j'hésite pas à intervenir quand des gens font un écart ou de langage ou d'appréciation par rapport à la situation des femmes dans la société, où que je sois. Je suis un peu connue pour ça en fait rire certains, ou certains même attendent que quand il y a quelque chose qui est dit dans certaines réunions où je suis, on me regarde, ah Françoise, elle va dire quelque chose, et je le dis. Et c'est ces petits combats-là qui aident. C'est bien, ça fait avancer les choses. D'ailleurs, j'ai eu l'honneur d'être nommée ambassadrice de l'égalité femmes-hommes professionnelle par Marlène Schiappa l'année dernière. Et dans ce cadre-là, effectivement, l'idée qu'elle avait, c'était d'avoir des relais dans les régions de femmes qui étaient chefs d'entreprise, qui avançaient et qui faisaient avancer la cause et la position. Maintenant, il y a beaucoup de femmes qui sont chefs d'entreprise. Ah oui. Mais ça reste quand même énormément, mais c'est quand même... et souvent, c'est des belles réussites, d'ailleurs. Oui, alors, par contre, oui, il peut y avoir de très belles réussites. Il y a un groupe qui a été créé par Léa Lassara au Havre, Femmes et Challenge, où il y a vraiment des femmes formidables dans tous les domaines, qui réussissent bien et qui en parlent, ou qui parlent de leurs difficultés. Qui gèrent peut-être encore avec plus d'humanité leur effectif. Oui, elles sont courageuses, elles ont des idées originales, elles peuvent effectivement tenir au premier plan la dimension humaine de l'entreprise peut-être. Et dans vos salariés, est-ce que vous avez des hommes? Alors quand même, attention, alors là... C'est une question bête. Mais... Oui, non, c'est pas bête, sauf que malheureusement, on a besoin de certains diplômes que peu d'hommes ont, donc on n'a pas beaucoup de propositions. Par contre, on en a quand même 8, et on est fiers, bon, vous me direz 8 sur 250, c'est pas paritaire, hein. mais quand même, ça avance. Je pensais qu'il y en avait même, pardon. Et ça se passe très bien. On a en plus des hommes qui ont une vraie profession petite enfance, auxiliaire de puériculture, infirmier. Oui, vous en avez un dans votre équipe. J'ai éducateur de jeunes enfants, voilà. Donc des hommes avec les enfants. Important. Mais vous savez que, bon, il n'y en avait pas tant que ça au départ, mais aussi certains parents n'étaient pas prêts à ça à une époque. Oui. J'ai dit certains. Oui. Je sais que je me souviens de visites de familles dans les crèches. Ça peut se comprendre aussi. Y a-t-il des hommes qui sont dans votre crèche? Non. Je vois, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Bon, bah tant mieux, parce que sinon, je ne vous aurais pas mis mon enfant. Donc, j'ai entendu ça. C'est vrai, c'est pas majoritaire. C'est un peu sectaire. C'est un peu sectaire quand même. Donc, oui, alors, maintenant, les choses évoluent. Et nous, on trouve qu'en interne, par contre, c'est utile. Ça rétablit les relations. Pour certains enfants, parfois, qui n'ont pas de papa à la maison, c'est très important d'avoir des relations avec un homme, tout à fait. vraiment à leur niveau, avec cette empathie et cette complicité qu'on attend des gens qui s'occupent des enfants. C'est très très important. Donc c'est ouvert aux hommes et aux femmes. Donc si vous voulez passer les diplômes, vous pouvez toujours postuler un jour, on ne sait jamais. Et niveau des formations, je sais qu'on fait... Enfin, j'aimerais bien que vous parliez un petit peu des formations que vous pouvez proposer tout au long de l'année à vos salariés. Pour moi, la formation, c'est important. Moi, j'en fais aussi tout au long de ma vie. Alors plus sur effectivement peut-être la direction d'entreprise ou même de manière générale sur l'épanouissement personnel, sur la connaissance du monde, la géopolitique. Enfin, tout est important pour... on s'inscrit on est dans un grand village global là, au niveau de la Terre. Il faut être au courant de tout si on veut pas être dépassé. Voilà. Donc moi je le fais et effectivement j'ai toujours fait en sorte qu'il y ait beaucoup de formations proposées à nos salariés, comme vous le savez, David. Mais par contre, dans des domaines très différents. Nous on a fait l'HACCP. Alors ça, il faut peut-être dire ce que c'est. C'est au niveau de l'hygiène, c'est tout ce qui est hygiène alimentaire. On a fait la sécurité aussi par rapport à la crèche, s'il pouvait y avoir le feu au cas où. Voilà. Il y a eu récemment tout ce qui était artistique. Oui.
Alors, dans le mois dernier, même pas les 3 dernières semaines, il y a eu 2 formations sur le thème artistique, parce qu'on a donc comme originalité qui reste du départ, l'éveil culturel et artistique du jeune enfant, qui est devenu à la mode maintenant, mais ça ne l'était pas. C'est vrai. Donc, on a fait une formation sur l'art plastique avec une plasticienne parisienne qui est venue au 107, avec 12 personnes de chez nous. Et puis, tout récemment, puisque nous sommes dans la semaine du Printemps des Poètes, on a fait une formation sur la poésie, l'art du beau langage, avec également une merveilleuse formatrice qui vient d'Enfance et Musique à Paris, pilotée par notre propre coordinatrice d'éveil culturel et artistique, que vous connaissez, Véronique, qui est donc venue organiser tout ça, et ça a été aussi un grand moment. Et vous l'avez mis en application dans votre crèche? Oui, mais là c'est vrai que notre crèche elle est décorée, c'est vrai qu'on joue sur les poésies, on dit une poésie à chaque enfant tous les midis au goûter, et c'est vrai qu'ils la retiennent, ils regardent la décoration, on va parler de nuages dans la poésie, ils vont regarder le plafond parce que c'est vrai qu'on les a attachés au plafond, enfin c'est vrai qu'ils adorent. Voilà. Et c'est vrai que les formations ils passent vraiment partout. Ouais, partout. Au niveau de l'enfant, de l'éveil, par même l'écologie, c'est vrai qu'on a même vu pour le tri, et ça c'est vraiment important parce que justement il n'y en a pas beaucoup qui font le tri, et c'est vrai que c'est un point important, je pense, pour une crèche, sachant qu'on utilise énormément comme produit. Donc je pense que c'est vrai que c'est important aussi de faire. C'est très important parce que c'est là qu'on peut vraiment apporter une réflexion et même des changements de comportement à la société future sans travailler avec l'enfant maintenant. Ça, c'est fondamental. Parce que c'est vrai que l'enfant d'aujourd'hui, c'est la phrase que vous avez dit aussi dans un. Du coup, je peux me la sortir, la petite phrase. Elle a pris ses notes. L'enfant est l'avenir de notre monde. Ouais. Du coup, voilà, c'est vrai que cette phrase, elle sort bien au moment. C'est très simple et ça résume tout. Et vous savez, quand on vit dans une période quand même un peu compliquée socialement en ce moment, et je pense que les solutions, c'est surtout dans l'éducation. Oui. Et donc, si vous mettez le meilleur auprès des jeunes enfants, aussi bien dans les comportements, le respect des autres, le respect des choses, le fait d'être ouvert aux autres par toutes ces petites pierres qu'on lance, tous ces petits cailloux qu'on lance, comme la poésie et d'autres choses, le spectacle, entendre les poèmes, les histoires de Patricia dont vous parlez, apprendre à parler anglais avec Aga, et la musique aussi. Mais ils observent beaucoup, ils observent, ils écoutent, et c'est en éveillant l'esprit des enfants qu'on peut espérer avoir une société un peu plus tolérante, un peu plus ouverte, où les gens sont épanouis. C'est ça qu'il faut en fait. Et ils apprécient beaucoup. Nous, quand on les regarde, ils sont tous gelés, Et il y a même des enfants qui vivent avec Patricia. La dernière fois, on a eu un petit enfant qui s'est mis limite à pleurer parce qu'il était triste en fait de l'histoire. Il a eu des émotions. Alors, et pour un petit, c'est impressionnant de se dire qu'il peut comprendre en fait l'histoire. Il a compris l'histoire et le vit. Et c'est impressionnant. Ça, c'est créer des émotions, c'est formidable, c'est essentiel. Mais trop de gens, et même des parents parfois, sous-estiment la capacité d'écoute des enfants et de compréhension, même bébés. Le taux, ils ne vont pas comprendre nécessairement les mots, mais le ton que vous allez avoir, vont sentir que vous êtes heureux, aimant, en colère, enfin, vous voyez. Ils voient très vite, Très vite. Donc ça, c'est... Moi, je suis vraiment surpris parce que je pensais que mettre son enfant dans une crèche, voilà, c'était il va dessiner toute la journée. Je pensais pas qu'on s'occupait autant de l'enfant. Pas dans n'importe quelle crèche. C'est vrai, non, ça me surprend. Parce que c'était vraiment le projet d'éveil. Non, c'est vrai, je pensais que c'était juste mettre son enfant, voilà, on faisait des petits dessins, des petits. Ou alors un petit Lego. Voilà, c'est ça, je pensais que c'est ça. Je pense qu'il y a des crèches qui sont comme ça. Mais il faut laisser la liberté aux enfants, ceux qui ne veulent pas faire. Vous savez, des fois, vous racontez une histoire, ça vous le voyez sûrement, et tout le monde est assis autour de la personne, écoute et tout, puis il y en a un qui a l'air de rien faire, qui tourne autour avec une petite voiture, etc. C'est pas celui qui entend le moins. Il faut avoir cette espèce de capacité à comprendre que chacun s'y prend un peu différemment et être tolérant avec ça. Tout à fait. C'est pas celui qui entend le moins. C'est vrai. Qui comprend le moins. D'ailleurs, pour vous, les valeurs d'une crèche? Alors, déjà, il y a les valeurs de l'accueil, de la bienveillance. La bienveillance dans le sourire, dans le ton, dans ce que le parent, par exemple, l'enfant va nous raconter. Ça, c'est vraiment important. C'est une des premières choses. Après, il y a la capacité à créer de la confiance, donc être authentique, être quelqu'un de fiable, de sûr. Ça, c'est un deuxième point très important. Les parents nous confient quand même ce qu'ils ont de plus précieux. Donc, la moindre des choses, c'est qu'ils aient l'impression, et même pas l'impression, qu'ils soient convaincus qu'ils confient leur enfant à des gens dignes de ça.
Donc qu'on va être qu'on va les écouter, les observer attentivement, qu'on va faire face à tous leurs besoins, vous voyez, essentiels, mais aussi à aller dans ce petit supplément dont je vous parlais, petit supplément d'âme, on dirait, où on va aller plus loin. Et ça, c'est quand même c'est quelque chose qu'il faut remettre tout le temps sous l'ouvrage, hein, vous savez. Oui. C'est sans arrêt, il faut rappeler les choses aux équipes, pour les aider à réfléchir et prendre cette... c'est important, parce que en plus, les équipes, c'est mouvant. Il peut y avoir une personne qui déménage, qui s'en va, qui se marie, qui se marie, des fois elle reste, mais c'est des gens qui suivent leur mari, je sais pas où, enfin bref. Et donc, à chaque fois, ça recrée une nouvelle équipe. Et il faut recréer ce noyau que les familles vont ressentir, positif ou pas. C'est pas évident. Donc c'est pas évident. De toute façon, je vais vous dire pour mon sentiment, dans tout ce que nous faisons, le plus compliqué, c'est le recrutement et la gestion des équipes. Comme tous le reste, beaucoup de métiers d'ailleurs. Bon. Oui, beaucoup de métiers. Ouais, c'est ce qui est plus compliqué. C'est certain. Ça, tous les chefs d'entreprise le disent. Ouais. Est-ce que tu avais une question? Ouais, moi c'est un peu hors crèche. Vas-y. Je pense que comme tout le monde, vous devez avoir une autre passion de votre métier, parce qu'on sent bien que votre métier c'est une passion. Oui, ça, c'est une on le passion. ressent. Sinon, je crois que, vu mon âge et vu la durée de la chose... C'est toutes les crèches. Toutes les crèches. Des complications aussi parfois. Donc, oui, aussi. Ouais. Par contre, j'ai plusieurs passions. J'ai un défaut ou une qualité, je sais pas, tout m'intéresse. Et il se trouve que je suis le genre de personne qui a souvent été, à qui on a proposé des tas de choses intéressantes, donc j'ai plusieurs responsabilités dans des domaines différents. Par exemple, je suis vice-présidente de la maison de l'architecture, ce qui ne saute pas aux yeux, mais moi ça m'ouvre un autre domaine, mon mari est architecte, donc je connais bien la profession. Et j'adore ça, on organise des manifestations formidables, des conférences, des expositions et tout. Et j'aime beaucoup faire ça qui me sort complètement de l'idée. Même s'il y a eu des parallèles. Par exemple, quand on reçoit des artistes en crèche, il est arrivé, vous savez, vous avez entendu parler de papier dansé qu'on a fait dans plusieurs lieux. Eh bien, j'ai pu arriver à amener papier dansé à la maison de l'architecture, par exemple. D'accord. Il y a des lieux. Oui. Voilà, je suis vice-présidente aussi d'un organisme de financement solidaire qui est France Active Normandie. Donc ça aussi, on finance des entreprises qui se créent, on aide les gens à retrouver du boulot, etc. C'est bien. Donc voilà, je suis très fière de ça. Et vous aimez les voyages? Et j'adore les voyages. Donc, je ne vais pas inventer parce qu'on a discuté un petit peu avant. Donc... Ouais, non, j'adore les voyages, et je voyage, et j'ai toujours voyagé. J'ai travaillé à une époque par l'UNESCO, j'ai eu des missions partout. Et du coup, ça a mis un peu cette idée-là dans la tête de mes enfants et de mes petits-enfants. Donc du coup, il voyage. J'ai un fils qui est en Chine, un petit-fils qui est en Australie. Et on est une famille de voyageurs. Et ça, c'est pour nous... Et vous n'avez jamais eu l'idée, par exemple, de créer une fondation dans un pays du tiers-monde où c'est compliqué? Non, alors par contre, non, mais j'ai aidé à chaque fois que j'ai pu. J'ai été, sur des choses comme ça. Par exemple, dans le cadre du CSF, du Cercle des solidarités francophones, dont je fais aussi partie, j'ai fait avec des personnes de l'université d'Ormont beaucoup d'actions pour des villages de Madagascar et les enfants de Madagascar, notamment pour maintenir et développer le français et leur faire des livres, parce que finalement, ils n'ont pas de livres et on a créé des livres pour eux. Là, on va faire le 3e. On a fait plusieurs actions, on est allé, etc. Et ça, c'est infiniment touchant et attachant. Parce que justement, je voulais vous en parler. Et pour vous, c'est important d'apporter de vous, de toute cette générosité C'est un beau soi. Oui, enfin, moi je pense que c'est un peu naturel. On ne peut pas avancer si on n'est pas ouvert sur le monde et sur les autres. Il manque quelque chose, je pense. Je peux pas vous dire. Pour moi, j'ai toujours vécu comme ça, mais c'est ma famille aussi. Mes parents, mes grands-parents étaient comme ça. Je suis née comme ça, quoi. Mais pour moi, c'est naturel. L'éducation. C'est une question d'éducation. On en revient à ça parce que c'est exactement ça. Il y a un exemple que j'ai eu quand j'étais petite, puis qu'il y a un exemple qui était une évidence. Donc finalement, moi, ma vie est organisée comme ça et j'en suis. Ça me rend heureux. C'est aussi à double sens. Si ça ne me rendait pas heureux, je ne le ferais pas. Si ça n'était que des corvées, je ne le ferais pas. Il y a des fois, je sais dire non aussi, quand ça va trop loin, où j'ai des journées je sais pas, 15 heures, non. Il y a des moments, c'est lourd. Et il m'arrive de refuser les choses parce que c'est pas possible matériellement. Et puis je refuse aussi ce qui n'est pas conforme à mes valeurs. Ça, c'est une question de choix. C'est important d'avoir aussi ses opinions. Moi, je ne vois pas la vie autrement que comme ça. Et c'est très épanouissant. Puis ça fait rencontrer des très belles personnes. C'est vrai. Franchement... des gens magnifiques, ça fait plaisir.
On pose la dernière question. Vas-y, je t'en Parce que prie. ça passe comme le temps, ça. Oui, j'ai peur que là, on Vas-y. est long. Hein. Non, c'est pas gênant. On a peut-être une question que vous n'avez pas posée, que vous auriez aimé qu'on vous pose, ou rajouter un petit mot de fin, de conclusion. Vaste programme. Écoutez, moi, ce que je souhaite, là, si on prend Liberty, hein, Oui. c'est que les choses continuent dans cet esprit-là et soient reliées par des personnes jeunes qui aient le même état d'esprit que Jen et moi, et que ça continue comme ça, et qu'on ne cède pas à certaines sirènes ou autres, et qu'on soit exigeant sur la qualité de ce qu'on fait, ça c'est sûr. Et puis, mon Dieu, que d'une manière générale, les politiques comprennent que l'éducation, c'est l'alpha et l'oméga C'est ça. Ouais. des problèmes de la Donc société. on leur fait un Mais petit c'est vraiment coucou. ça. On leur fait un petit coucou. Plus qu'un coucou. Hein. Et franchement, quand on aura compris ça, et qu'on adaptera aussi les formations des gens qui s'occupent des enfants, Ouais. vraiment à la réalité, à cette société qui a évolué, à ce besoin de refonder encore une fois les valeurs. Bon, là, je crois qu'on avancera. Indépendamment des techniques qu'on peut toujours mettre au point, il y a cet aspect humain qui est fondamental. J'ai une question que j'ai oubliée. Tiens, comme nous, on est quand même une association qui s'occupons de 3 enfants polyhandicapés. Ah oui. Est-ce que vous pouvez recevoir par exemple des... Je pense pas. Des enfants handicapés? Oui. Ah, mais oui, on a toujours eu... c'est pas notre spécificité, mais on peut avoir des enfants handicapés. D'ailleurs, très Les honnêtement... crèches, ils sont faites aussi Oui. en fonction que les. Parce que la plupart des crèches, ils ne peuvent pas accueillir C'est d'enfants vrai qu'on a- handicapés. Hein. Non. Pas toutes les crèches. hein. Ça dépend. Je pense pas. Si c'est un handicap très Ouais. très lourd, je ne dis Oui, pas. évidemment, après c'est... Après, bon, c'est compliqué, Ouais, c'est mais on a des enfants handicapés, on en a très régulièrement, D'accord. de toutes Les sortes de locaux sont dans handicaps. les normes, Les locaux sont faits pour ça, et puis Mm. vous savez, les enfants handicapés ne sont pas dans des fauteuils roulants, contrairement à ce qu'on croit, Mm. c'est beaucoup plus Oui. petit, donc on peut se débrouiller, mais c'est plutôt le comportement. Il y a certains types de pathologies qui sont un peu compliquées avec le bien-être des Oui. autres enfants, ça peut aller jusque-là, mais on a énormément d'enfants handicapés, même parfois où il y a une action à faire, ou surtout une coopération avec leur thérapeute extérieur, vous voyez, les envoyer chez un kiné Ouais. ou autre, un ergothérapeute qui Parce que vient. dans nos contacts, on a beaucoup de parents qui ont des enfants handicapés, donc on ne sait jamais si éventuellement Et oui, c'est vous possible. cherchez une mais crèche. on Suivant n'est pas- évidemment la on n'est pathologie pas de l'enfant. spécifique, mais Mm. on ne refuse pas un enfant handicapé si on a la place. Et... Non, c'est bien parce que je suis certain qu'il y a des crèches qui sont obligées de refuser parce que d'abord, ils n'ont pas peut-être le personnel. Bah, Alors, puis c'est c'est surtout tous les les locaux, aussi, c'est les locaux c'est sont pas dur adaptés. aussi, C'est pas effectivement, évident. pour le personnel, il Mm. faut qu'on étudie bien la Ouais. question avec un PAI et qu'on C'est voit... pas évident, ouais. Non, c'est important, mais on le fait. On a, je pense à des enfants très précis, là. Je pense à 2 enfants qui sont dans une de nos crèches pas loin d'ici, qui sont tous handicapés. Une petite fille qui est trisomique, avec qui ça se passe d'ailleurs très bien. Et un autre petit garçon pour qui c'est plus lourd. Et c'est important pour les familles de voir leur enfant dans un milieu d'enfants qui n'ont pas de problème particulier. Vous savez, ça les aide. Et Ouais, quand je c'est un pense milieu aussi. chaleureux, l'enfant il le ressent aussi. Il le ressent et il est progresse. apaisé, ouais. Ils nous disent à chaque fois qu'il progresse parce que finalement il sort Ouais. de chez lui ou d'une garde Mm. individuelle pour aller dans un groupe, forcément ça Ouais. le fait évoluer. hein. Oui, C'est tout à fait. important. Mm. Voilà, Non, mais donc, ouais. avec plaisir. Bah, en tout cas, on a fait une belle rencontre. On vous remercie beaucoup de Bah, nous avoir ouais, fait confiance. je pense que oui. oui. Et Et puis moi, n'hésitez pas, les crèches Liberty, Ouais. ayez Voilà. confiance, il n'y a pas de problème. Elle faillote un petit peu, Non mais elle était stressée la Marpiane, je vous dis, elle était bien stressée quand même. Hein. Et moi ça me fait plaisir On va évidemment couper ça, ouais. d'avoir stressé. Non, en tout cas, on voulait vous remercier beaucoup. Un grand merci, oui. Bah non, moi je vous remercie Et aussi. puis bravo pour tout ce que vous avez fait parce qu'il fallait être Et courageuse tout pour ce le que faire. vous allez faire, Ouais. Bah, par la suite, on ne sait pas, mais... j'aurais peut-être fait plus en longueur que ce que je vais faire maintenant, mais quand même. Non, mais c'est Je vrai retirerai leur que... même esprit de m'activer. Franchement, c'est vrai que c'est agréable, même pour moi, je le redis, de travailler dans un milieu aussi chaleureux. Et c'est vrai que même les directrices sont très à l'écoute, même des parents, des Ouais. enfants. C'est vrai que c'est aussi très agréable. Enfin, moi, je suis contente. Ouais, puis moi je pense que la discussion a été bonne et a été chaleureuse parce que ça a duré très longtemps, vous allez voir. Donc c'est que voilà, ça s'est bien passé. En tout cas, on a vraiment fait une belle rencontre, on vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir, à bientôt.